Monsieur le Président, je voudrais d'abord commencer mon propos par vous remercier. Vous remercier en tant que président de notre conseil d'administration. Je quitte aujourd'hui la Sonacos, mais comme vous le savez, désormais je fais partie intégrante de cette grande famille Sonacos. Je vous demande d'être mon interprète auprès du chef de l'État, le président de la République, Macky Sall, qui m'a renouvelé sa confiance en me nommant ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires. Mais aussi qui m'a laissé pendant 4 ans et demi à la tête de la Sonacos. Il a été d'un soutien efficace, parce que le président Macky Sall est extrêmement sensible aux différentes questions qui interpellent la Sonacos. Bien entendu, nous avons essayé de faire de notre mieux pour relever les défis, parce que les défis ont été très nombreux. Nous en avons relevé certains, mais mon jeune frère, M. Kibili Touré, et je voudrais, mon jeune frère, vous souhaiter la bienvenue, prier pour vous, formuler des vœux de succès, parce que votre succès sera le nôtre, et vous le méritez largement. D'autant plus que votre père, ici présent, Monsieur le ministre Souti Touré, a été RS, un grand serviteur de l'État. Plusieurs fois ministre de la République, homme politique reconnu à travers le pays et pour qui j'ai beaucoup d'affection et de respect. Parce que lui-même, il respecte tout le monde. Donc, si on se limitait à dire tel père, tel fils, on devrait avoir confiance en vous. Donc, vous pouvez toujours compter sur notre soutien, sur notre modeste expérience que nous avons capitalisée à la tête de cette société. Permettez-moi aussi, avant d'aller plus loin, Monsieur le Président, de remercier mes collaborateurs. J'ai dit tout à l'heure en conseil d'administration, j'ai demandé au secrétaire général, M. Mbaye, de transmettre à toute l'équipe de la Sonacos mes sincères remerciements. Si nous avons pu faire quelques résultats, parce que j'y reviendrai tout à l'heure, c'est grâce à votre accompagnement. C'est grâce à votre soutien. Je vous ai trouvé ici et j'ai appris à travailler avec vous. Je pars en laissant l'équipe intacte. Vous êtes des hommes et des femmes amoureux de votre pays. Vous êtes des hommes et des femmes compétents. Donc, à vous, secrétaire général, aux directeurs centraux, vous m'avez témoigné de votre loyauté, de votre sens élevé des responsabilités. Vous avez toujours été à la disposition du directeur général, vous avez toujours été à la disposition de la Sonacos, de jour comme de nuit. À chaque fois que vous êtes interpellé sur une question, vous vous battez comme ce n'est pas possible pour rapidement apporter la réponse et essayer de trouver des solutions. Parce que la gestion ici à la Sonacos, ce n'est pas facile. Mais vous avez fait de votre mieux pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Moi, je n'ai été qu'un capitaine. Mais en réalité, le travail, c'est vous. Je vous remercie du fond de mon cœur et je remercie tous les travailleurs, du balayeur au secrétaire général, du gardien au secrétaire général, du chauffeur au secrétaire général. Tout le monde a mis la main à la pâte et tout le monde nous a assistés avec loyauté, avec détermination.
je remercie particulièrement le syndicat. Samuel, je vous remercie parce que vous êtes des syndicalistes. Vous êtes très fermes dans vos positions, dans vos revendications. Mais vous êtes des gens raisonnables. Durant tout notre compagnonnage, je touche du bois, il n'y a pas eu un mouvement d'humeur, il n'y a pas eu un mouvement de grève. C'est parce que nous avons toujours laissé nos portes entre-ouvertes, pas fermées. Si j'ai besoin du syndicat, j'appelle le président, ils sont là. S'ils ont besoin de moi, ils appellent, ils sont là. Nous sommes restés en contact permanent pour ensemble gérer les problèmes de la société. Et quand je suis en face d'eux, je parle comme si j'étais devant le conseil d'administration, en toute transparence, pour leur expliquer les problèmes auxquels la société était confrontée. Donc, je vous remercie. Transmettez mes remerciements à tous les travailleurs de la Sonacos qui sont dans les différents sites de la Sonacos à travers le pays. La Sonacos est une organisation nationale présente dans 7 à 8 régions aujourd'hui. Je viens de dire tout à l'heure au directeur général que nous nous étions installés maintenant à Sinthiou Malem, qu'il connaît peut-être mieux que moi. À Île de Mouride, certainement qu'il connaît mieux que moi. Et à Dioula-Colon, vers le département de Kolda. Parce que l'objectif, c'était de suivre les zones de production. C'était de nous rapprocher des zones de production. C'était pour renforcer notre stratégie de collecte des graines d'arachide, mais aussi c'était pour appliquer une instruction donnée à nous par M. le Président de la République qui voulait qu'on ait de petites unités industrielles un peu partout à travers le Sénégal. D'abord pour créer du travail, donc de l'emploi, mais ensuite pour pouvoir éviter certains surcoûts. Ce travail que nous avons fait ensemble, pour moi, a été un travail important. Nous sommes arrivés ici à la tête de la société le 5 mai 2019. Il a été installé par M. le Président Youssou Diallo. Et l'exercice de 2019, nous nous sommes battus pour avoir un bilan positif. Parce qu'on avait beaucoup de stocks, beaucoup de méventes quand j'arrivais. Beaucoup de cartons d'huile, des tonnes et des tonnes d'huile qui n'étaient pas vendus. Des reports de campagne de commercialisation qui étaient là, de 2 ans, de 3 ans. Nous avons déstocké. Et cela nous a permis d'avoir un exercice 2019 positif. Et l'exercice d'avant, qui était l'exercice 2018, nous avons trouvé un déficit de 7 milliards de francs CFA. C'était le déficit trouvé en 2018. En 2019, nous avons pu avoir un bénéfice de 370 millions de francs CFA. En 2020, un bilan positif d'1 milliard 037 millions. En 2021, un bilan positif d'1 milliard 206 millions. Et en 2022, un bilan positif de 561 millions de francs CFA. Ces bilans positifs nous permettaient de rompre le cycle de pertes dans lequel la boîte était engagée depuis sa renationalisation. Nous permettaient aussi de ne plus être en défaut de paiement avec notre principal bailleur de fonds en ce qui concerne le financement de la campagne, à savoir ITFC, qui est une filiale de la Banque islamique de développement. Nous avons réussi, comme on l'a rappelé tout à l'heure aussi, à faire revenir au sein de la Sonacos les titres fonciers qui étaient hypothéqués au niveau des différentes banques du Sénégal.
j'ai expliqué tout à l'heure à mon jeune frère et nouveau directeur général entrant qui restait à accomplir des formalités au niveau du notaire pour que ces terrains-là nous reviennent. Et c'est important pour un DG d'avoir des terrains, parce que ça permet quand même de lever des fonds. Nous avons toujours cherché à être à côté des travailleurs. C'est pourquoi, durant les 4 années que nous avons fait à la tête de la Sonacos, nous avons toujours payé les primes de rendement. Nous avons toujours payé des primes de productivité. Jusqu'à récemment. Nous avons essayé aussi de nous engager pour réduire les dettes sociales des travailleurs, de l'entreprise. Et je dois dire que nous avons repris aussi l'importation d'huile. C'est une activité qui était à l'arrêt au niveau de la Sonacos quand nous venions. Parce qu'à part notre cœur de métier, c'est connu, c'est de collecter des graines, de triturer, d'avoir de l'huile d'arachide et des tourteaux. C'est ça notre cœur de métier. Mais il nous arrivait aussi d'importer de l'huile végétale pour vendre dans le marché. Nos différentes marques sont assez connues. Donc nous avons 2 mamelles. C'est la mamelle des graines et la mamelle de l'importation. Donc nous avons fait une partie du chemin. Et l'autre partie, c'est à notre jeune frère de continuer. Parce que c'est ça aussi l'État, c'est ça aussi le pays. On ne pourra jamais relever tous les défis. Et aujourd'hui, le défi majeur de la Sonacos, c'est l'approvisionnement régulier, correct, en matières premières. C'est ça le défi. Parce que même le défi de la vétusté de nos outils de production, on peut considérer que c'est en voie de règlement avec l'accord que nous avons avec un partenaire financier, il connaît déjà le nom, qui doit normalement libérer 20 milliards de francs CFA pour réhabiliter et moderniser la Sonacos. Mais nous devons être sûrs, avec tous ces investissements-là, que la Sonacos va pouvoir fonctionner. Et pour cela, il faut que la Sonacos dispose de la matière première. Sans matière première, la Sonacos ne pourra rien faire. Et c'est le grand défi. Nous sommes à la veille d'une campagne de commercialisation de l'arachide. Les dispositions qui devaient être prises pour l'essentiel sont prises. Parce que c'est la mobilisation des financements. Une nouvelle convention de 80 millions d'euros a été signée entre l'État du Sénégal et la filiale de la Banque islamique de développement ITFC pour financer la campagne 2023-2024. Et il reste un reliquat de la campagne 2022-2023 de 40 millions d'euros. Donc, au total, nous aurons suffisamment d'argent pour financer la présente campagne. Il faut rapidement les mobiliser parce que le temps est extrêmement court d'ici la fin du mois de novembre. Je vous recommanderai particulièrement, monsieur le directeur général, les organisations qui travaillent avec nous. C'est la FENOPST, c'est COPEGA, c'est les forces paysannes, c'est SENIA. Parce que ce sont des organisations utiles. C'est vrai que nos rapports sont des rapports, c'est des rapports qui peuvent être parfois difficiles, mais ce sont nos collaborateurs. Il faudrait qu'on s'entende. Et ils ont été très gentils avec moi, mais je crois que c'est eux aussi qui sont des patriotes et des responsables. Parce que les points de vue peuvent être différents, mais nous parvenons toujours à maintenir le contact, nous parvenons toujours à parler entre nous et à trouver des solutions pour avancer. Voilà. Assalamu alaikum. Donc, je salue tout le monde. Et je disais tout à l'heure, d'ailleurs, lors de mon propos, que cette cérémonie n'était pas administrative, mais vous savez qu'il y a une pratique administrative qui évolue avec les us et les coutumes. Et cette dimension communication sur Sonacos
qui est une entreprise stratégique au niveau national, je crois que est quelque chose d'essentiel. Surtout qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées sur la filière, qui sont posées sur l'arachide. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé que le directeur général, M. Kibili Touré, ait répondu et en des termes très clairs par rapport à la privatisation. Parce que je pense que c'est important. Et je pense que depuis que le président Macky Sall, que j'ai l'honneur de représenter ici, parce que quand il nous nommait, il nous a dit « Est-ce que tu sais qui tu représentes ?» C'est la question qu'il m'a posée. Je lui ai dit « Je représentais le gouvernement ». Il m'a dit « Non, c'est moi, président de la République, élu par l'ensemble des Sénégalais que vous représentez. Et si j'avais le temps, c'est moi-même qui irais présider l'ensemble des conseils d'administration au nom du peuple sénégalais. » Donc, quand on est investi d'une telle mission, je crois qu'on doit savoir là où on met les pieds. Et le président Macky Sall, depuis qu'il est au pouvoir, ça fait bientôt 12 ans, je n'ai pas souvenance d'une entreprise publique que le président Macky Sall a privatisée. Si vous en connaissez une, dites-le moi. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, à la veille de son départ du pouvoir, que le président va s'engager. Parce que pour lui, le patriotisme n'est pas de la phraséologie. Le patriotisme, c'est du patriotisme en acte, à travers des faits concrets. Parce que quand il reprenait Sonacos, presque personne n'y croyait. Quand il reprenait les chemins de fer, personne n'y croyait. Aujourd'hui, le train est en train de siffler. Et je crois que Kibili, vous y êtes pour quelque chose de très important. Et aujourd'hui, qu'il vous ramène au niveau de Sonacos, je sais que lui, il ne tâtonne pas. Quand il avait choisi le président Mody Diagne Fada, monsieur le ministre, devrais-je dire, Mody Diagne Fada à la tête de Sonacos, j'avais dit ici que le président ne tâtonne pas et il a fait le bon choix. Parce que le contexte dans lequel, et compte tenu du niveau de ma connaissance de Sonacos, Mody Diagne Fada était l'homme de la situation. Et je crois que les résultats que nous venons d'énoncer tout à l'heure le prouvent amplement. Et sa promotion par sa nomination comme ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire le prouve amplement. Concernant nos partenaires qui sont venus, je voudrais vraiment vous remercier. Et comme je dis souvent, la filière arachide n'est pas un jeu à somme nulle. C'est un partenariat gagnant-gagnant qu'il doit y avoir au niveau de la filière. Et c'est ce qu'on croit ici au niveau de Sonacos. C'est la raison pour laquelle, effectivement, lorsque nous nous sommes rendus compte que la production arachidière était arrivée à un niveau, et que Sonacos était dans un niveau tel que elle ne pouvait plus acheter 100 000 tonnes, à l'époque j'étais conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Agriculture, mais c'est nous qui avons signé, avec le ministre Pape Abdoulaye Seck, sur les instructions du président Macky Sall, le protocole avec la Chine pour l'exportation des graines. Et le COPEGA, qui est le collectif là, a été créé dans mon bureau à l'avenue Bourguiba. Et l'hypothèse que nous avions faite, c'était que l'arachide au Sénégal, sa production doit tendre à aller vers 3 millions de tonnes. Déjà, avec 1 million de tonnes, nous avons des problèmes d'écoulement des graines d'arachide. Sonacos n'était pas capable d'acheter plus de 200 000 tonnes et de les transformer, compte tenu du niveau de son parc industriel et compte tenu aussi de ses difficultés à accéder à un certain niveau de financement. Voilà les raisons qui ont conduit, sur les instructions du président Macky Sall, à signer le protocole avec la Chine pour l'exportation de graines, pour permettre d'abord aux producteurs, qui sont les priorités du gouvernement. Parce que là où vous avez 2 à 3 ou 4 millions de producteurs, mais vous ne pouvez pas laisser en rade ces producteurs. Le président nous a dit, ma priorité, c'est d'abord les producteurs. Que lorsque les producteurs auront fini de produire, il faudrait non seulement leur proposer un prix rémunérateur, mais il faudrait que l'ensemble des graines soient achetées pour lutter contre les bons impayés et le fameux Mbapat que nous avons ici pendant des années. Et je crois que depuis que le président Macky Sall est là, il n'y a plus de bons impayés et il n'y a plus le Mbapat. Donc, à partir de cette masse de production, une fois qu'on atteint 1 300 000 tonnes, 1 500 000 ou plus, il y a de la place à presque tous les acteurs actuellement. Que ce soit les exportateurs,
que ce soit les industriels qui transforment, que ce soit ceux qui sont les semenciers, à savoir l'ensemble des produits, y compris ceux qui font même la trituration artisanale, qui créent des emplois. Il s'agit maintenant de bâtir des synergies qui permettent de pousser en avant la filière. Et je crois que ça, l'ensemble des acteurs doivent le comprendre. Et c'est pour cela que Sonacos, à chacune de ses invitations, de ses manifestations, invite l'ensemble des acteurs de la filière. Donc aujourd'hui, par rapport au niveau de production arachidier, à partir de 1 500 000 tonnes, il y a de la place pour tout le monde parce que Sonacos dispose aujourd'hui d'un maximum de capacité de collecte de 300 à 350 000 tonnes. Mais par rapport à 1 500 000 tonnes, même si on considère l'autoconsommation comme 500 000 tonnes, mais vous allez avoir 1 million de tonnes entre les bras. Donc il faudrait que ces logiques-là de filière, ces politiques du gouvernement soient comprises par tout le monde. C'est lui qui avait élaboré l'équation. Et c'est ça l'équation de la filière. Maintenant, la souveraineté alimentaire, effectivement, est impossible dans un pays où on n'est pas capable de transformer les produits primaires. Parce que la souveraineté alimentaire, non seulement c'est la production, mais c'est l'ensemble des produits et sous-produits qui sont créés tout le long de la chaîne de valeur jusqu'au consommateur final. Et c'est là où ça crée non seulement de la valeur ajoutée, mais ça crée des emplois pour tout le monde. Donc je vais m'arrêter là sur ce plan-là, par rapport aux différents producteurs. Et maintenant, quels sont les nouveaux défis qui sont posés? Parce que comme on dit, l'administration est une continuité. Mais c'est une continuité dans le progrès. C'est une continuité dans les performances. Aujourd'hui, c'est non seulement de consolider les résultats que nous avons obtenus, mais c'est surtout de créer les conditions d'une meilleure amélioration des indicateurs internes de gestion de Sonacos. Parce que ça aussi, c'est très important. L'autre défi, non moins important, c'est la campagne de commercialisation qui sera d'ici fin novembre, début décembre. Et cette campagne de commercialisation est une campagne critique. Parce que cette année, contrairement à l'année dernière, on n'a pas eu la pluviométrie de l'autre année, mais on va avoir des productions records cette année. Et vous savez qu'on est à la veille d'élection. Il va falloir que toutes les graines soient achetées à un prix intéressant. Et Sonacos a un rôle stratégique de ce point de vue-là. Donc, il va falloir non seulement trouver rapidement le financement, et de ce point de vue, on n'a pas trop de soucis, parce qu'il y a plus de 120 millions d'euros qui peuvent tout de suite être mobilisés, plus les 10 milliards qui vont être mobilisés sur le marché intérieur. Ça fait entre 80 et 90 milliards qui peuvent être mobilisés pour la prochaine campagne de commercialisation. Donc le défi numéro 3, c'est le défi de l'approvisionnement en graines. Parce que, ne nous en cachons pas, aujourd'hui, si la continuité de l'exploitation de Sonacos a une menace sérieuse, c'est la menace de l'approvisionnement en graines. Il faudrait aujourd'hui qu'au moins, pour la campagne qui vient, que Sonacos, au moins pour atteindre, voire dépasser son point mort, et collecter au moins entre 150, voire 200, 250 000 tonnes. Et ça, je crois qu'avec l'expérience que nous avons avec Kibili, c'est quelque chose en fait que nous pourrons régler. L'autre, c'est mobiliser le crédit pour rapidement mettre en œuvre le plan d'investissement d'urgence. Maintenant, l'autre défi, qui est non des moindres, c'est poursuivre l'œuvre de diversification en fait de Sonacos. Avec l'anacarde, avec les autres oléagineux, avec aussi Setuna, pour ce qui concerne l'aliment de bétail, parce que Sonacos a un potentiel important avec les tourteaux et les installations que nous avons à Diourbel. Voilà, bon, peut-être nos défis non des moindres, c'est peut-être que encore améliorer le niveau de traitement et du personnel. Monsieur le ministre, avec votre permission, parce que ici je m'adresse à vous en vos rangs et grades de membres du Conseil des ministres et de ministres du gouvernement de la République du Sénégal. Mes remerciements au peuple, à la nation et à l'État du Sénégal qui, de par la décision souveraine, il est vrai, du président de la République, le président Macky Sall, avec le soutien
du gouvernement au sein duquel vous siégez, sous la conduite du Premier ministre, de voir une fois de plus la confiance du chef de l'État m'être renouvelée après mon magistère à la tête des chemins de fer du Sénégal, que j'ai trouvé dans une situation de léthargie. Je partageais cela avec vous en vous disant le sentiment qu'un directeur général qui n'a pas démérité peut avoir au moment de quitter ses fonctions. Sans doute que l'émotion, c'est la vérité. Donc, je voudrais, Monsieur le ministre, non pas m'excuser pour l'émotion, mais vous dire, j'allais terminer par là, mais peut-être justifier le choix du chef de l'État et du gouvernement. L'arachide et Kibili Touré, c'est une affaire de passion, c'est une affaire de destinée parce que, dans le sens où une créature a un chemin à faire pour atteindre ses objectifs. Et il y a 20 ans déjà, j'avais cette passion pour l'arachide. Et aujourd'hui, forcément, ça devient un destin. Parce que me voici dans la position la plus centrale, la plus stratégique et la plus essentielle en ce qui concerne la filière arachide du Sénégal. Je vous disais également, je partageais avec vous parce que en ces moments-ci, mon parcours dans Sonacos n'a duré que quelques heures. Je ferai l'option d'écouter. J'ai beaucoup écouté, j'ai écouté attentivement, j'ai écouté chacun de vos propos, les percevant, les acceptant comme des enseignements et parfois même comme des instructions. L'arachide et le Sénégal, je vous le disais également, l'arachide c'est le Sénégal c'est l'arachide. Et je vous disais que dans vos destins croisés avec le ministre Souti Touré, vous avez aujourd'hui à gérer les terroirs. Et donc, quelque part aussi, à imaginer, à gérer l'aménagement du territoire. Et je vous disais, monsieur le ministre, que l'arachide, de mon point de vue, a été le premier outil d'aménagement du territoire. Et c'est elle qui a justifié la naissance du chemin de fer, d'où je viens, totalement en léthargie et aujourd'hui en avenir. Donc, ça c'est la deuxième considération. L'arachide, nous devons aussi la considérer comme l'outil, le moyen qui a permis au Sénégal de construire sa cohésion nationale. Parce que souvent, en Casamance, au Sénégal oriental, à Kolda, vous évoquez le Dioula-Kolon que j'ai parcouru, que je connais dans le Médina Yoro Fula. On comprend bien que les populations lébou, quand on y rencontre un lébou, c'est souvent par le prisme de l'arachide qu'il est arrivé en Casamance ou qu'il est arrivé dans. Donc, on peut considérer aussi que quelque part, ça a été, en tout cas, un moyen de construire notre cohésion nationale. Pêle-mêle, je dirais au personnel et à ces représentations sociales, que chez moi, le dialogue social, ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Et mon parcours au chemin de fer l'a montré. Je suis arrivé, je crois que les syndicats du chemin de fer sont représentés ici dans un contexte, disons, voilà, dans un contexte de plusieurs syndicats. Mais finalement, le dialogue social a été tellement nourri que nous avons fini par travailler dans un contexte d'intersyndical. Donc là également, c'est rassurer le personnel et les représentations. Je parle là sous l'autorité du ministre que vous êtes pour dire également que je n'ai pas, moi, reçu pour mission de privatiser Sonacos. Clairement, je le répète, je n'ai pas eu pour ordre de mission de privatiser la Sonacos. Parce que de ce point de vue-là, il s'agit tout simplement de répondre, comme l'a fait le président il y a quelques semaines, à quelques débats, d'ailleurs très intéressants, nourris
également par des hommes et des personnalités très intéressantes, et en particulier par mon grand frère, le très émérite économiste Mamadou Lamine Diallo, que je salue. Mais seulement de dire que je ne suis pas là pour privatiser. En tout cas, ce n'est pas l'ordre de mission que j'ai reçu du gouvernement. Bon, pêle-mêle également pour dire que j'ai bien compris les défis qui se présentaient à Sonacos. Tout d'abord, le défi de l'approvisionnement. Bon, c'est vrai que nous allons aborder dans un contexte concurrentiel, quand bien même la concurrence doit être loyale et ne jamais être déloyale. Donc, c'est sous cet angle-là que nous devons, disons, appréhender l'ouverture et la libéralisation du marché. Concurrents, oui, mais concurrents loyaux, non concurrents déloyaux. Et plus tard, nous verrons, je pense que, Monsieur le ministre, vous m'avez indiqué les efforts qui ont été consentis en ce sens-là, la nouvelle réorganisation de Sonacos sur le terrain dans ce sens-là, et comme je vous en ai assuré, nous continuerons dans ces efforts-là, et nous avons bon espoir que si la concurrence est loyale, Sonacos n'a pas peur. Bien. J'ai également compris le défi, non pas le défi industriel, mais le défi de l'équipement industriel. Parce qu'en réalité, il n'est nul doute que Sonacos est une société industrielle. Elle doit s'imaginer, se vivre et se projeter en une entité industrielle. Et de ce point de vue, d'ailleurs, je crois que nos parcours divers, je taquine le doyen Youssou Diallo, nous taquinons également pour partager ce parcours de vie du syndicalisme étudiant, des mouvements de jeunesse politique, chacune des personnalités dans nos idéologies, et finalement tout cela a servi à construire le Sénégal. Donc je pense que ce défi de l'équipement industriel, je le perçois, et je trouve même que quelque part Sonacos doit être très solide, parce que je dois vous faire cette confidence qu'il y a déjà eu 18 ans, 17 ans, quand je m'engageais dans la privatisation, et c'est là où je vais terminer, Président, avec l'ensemble des acteurs. Gerte Sénégal, c'était l'ensemble des acteurs de la filière. Parce que j'imagine une filière comme une chaîne, comme un maillon, et je conçois bien que chaque acteur d'une filière a sa raison d'être dans cette filière. Donc je pense qu'il ne faudra oublier personne par rapport à ça. Donc, pêle-mêle, voilà, à ce stade-là, si vous me le permettez, Monsieur le ministre, et là, je m'adresse à vous en vos rangs et grades de membres du gouvernement du Sénégal, transmettez mes remerciements les plus exaltés au chef de l'État, au gouvernement et à son chef, le Premier ministre Amadou Ba. Donc, ensemble, je voudrais, monsieur le ministre, que vous vous félicitiez d'abord, parce que vous n'avez pas démérité, de me permettre de vous féliciter parce que je considère que vous n'avez pas démérité, et de nous permettre ensemble, au nom du peuple sénégalais, de vous féliciter, de féliciter le président de la République, je le redis à titre pédagogique, pour avoir par 2 fois renationalisé. Donc nous n'avons pas renationalisé pour privatiser.